Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous tous dans cette vidéo dans laquelle je voudrais exprimer ma profonde tristesse, mon grand choc contre la disparition d'un jeu, un jeu qui ressemble à une prière sérieuse, une sainte prière. Je parle de toutes les religions, une vraie prière sérieuse. Je parle ici de l'émission des chiffres et des lettres. Je ne vais pas faire grande attention à mon français, car la télévision française et presque tout le monde ne fait pas attention à cette langue massacrée et détruite, non pas par les Anglais ou les Américains ou les concurrents soi-disant, mais par les francophones eux-mêmes. Ils détruisent cette langue, ils font tous pour la disparaître ou pour la minoriser. Contre quoi? Contre l'anglais? Eh bien, vive l'anglais et vive l'Amérique. On ne peut pas résister à ça, puisque les francophones eux-mêmes font ça. Je ne comprends pas la cause de cette décision. Je ne comprends pas pourquoi on n'écoute pas les téléspectateurs. Donc, une émission que j'ai tant aimée, j'ai collé ces illustrations, j'ai fait avec mes élèves, maintenant je comprends. J'étais tellement choquée en Tunisie parce qu'on ne m'a pas bien compris lorsque je parle des chiffres et des lettres. Ils parlent des émissions de buzz, mais il paraît que c'est la même chose en France. Pourquoi être déçu de la Tunisie alors que la France elle-même fait ses farces, fait ses tours à ses téléspectateurs? Moi, j'ai lu les commentaires, j'ai lu des milliers de commentaires dans les réseaux sociaux. Tous, ils étaient d'accord sur le fait que c'est une fausse décision, qu'il ne fallait pas faire comme ça. Mais en vain, on n'écoute pas. Est-ce qu'ils nous ont écoutés déjà avant la disparition, la déprogrammation de Motus? Non. Harry, la même chose. Pyramide et mots de passe. On était sur le taux d'audience de mots de passe en 2016 était semblable à la TF1. Même il a dépassé parfois. Parce qu'on n'aime pas Patrick Sabatier, il faut enlever mot de passe. On a enlevé Pyramide en 2003, c'était une fausse décision. Mais la France, qui était vraiment forte, elle revient sur cette décision et c'est un point de force. Et elle revient avec mot de passe en 2009. C'est exactement l'idée de Pyramide. D'ailleurs, Pyramide, mot de passe, c'est plus original que Pyramide parce que la vraie idée est venue de mot de passe. Et puis, on l'a changé un peu pour que ça soit comme Pyramide. Et puis, en 2014, on avait Pyramide et mot de passe. Pyramide aussi, il a fait son retour avec mot de passe. Les deux à la fois. Et puis, en 2016, tout a disparu. Mot de passe, on n'aime pas Sabatier, on la supprime. Et puis, on revient en 2020 avec une autre présentatrice qui vient avec une version plus lente et moins moderne, et pourtant ça n'a pas duré en 2020, on l'a supprimé. Mais c'est quoi ce désordre? Avez-vous une vraie vision? Avez-vous vraiment un esprit pour... quels sont vos objectifs? Est-ce que c'est dans vos objectifs de cultiver, de distraire les gens, de les enseigner, de leur faire plaisir? Il y a des milliers, des millions de gens qui vous disent « J'aime des chiffres et des lettres, j'aime Motus ». Pourquoi vous ne les écoutez pas? Vous nous enseignez la démocratie. Nous sommes des pays du tiers-monde. Eh oui, et vous? Où est votre démocratie? Mais on apprend de vous quand même. Ah ben c'est décevant. Vous n'avez pas la démocratie. Vous aussi. Vous imposez des émissions de débiles à vos téléspectateurs. Je dis ça de tout mon cœur. Wallah, je vous jure que je n'ai rien préparé. J'allais un peu vous lire un article que j'ai écrit
mais j'annulais ça. Je vous parle avec toute la spontanéité du monde. Et je vais vous le dire, peu importe les fautes de français, est-ce que quelqu'un fait attention à ça? Non, non. Qu'est-ce que j'ai récolté, moi et les autres, du français ou même de la culture? Rien. On nous torture tous les jours. Bien sûr, à Sfax, on m'a torturé et j'ai cru que la France était meilleure. Mais vraiment, c'est la même chose, pratiquement. J'ai envoyé des trentaines de duels. Et Dieu merci, ici je vais remercier, parce que les Français répondent à mon sujet, contrairement à quelques Sfaxiens. Mais quand même, aujourd'hui, la France, les Français, une partie, en tout cas celle qui dirige la télévision française, elle ne répond pas à nos besoins, à nos lettres. On a exprimé notre tristesse, tous. Ce n'est pas une émission seulement pour les vieux et les vieilles. Ce n'est pas une émission des retraités ou des malades. D'ailleurs, les candidats qui ont participé dernièrement et pendant toutes ces années-là, surtout les dernières années, on a vu vraiment des jeunes, des gens 19 ans ou 20 ans même, et on a vu les versions juniors. Quand j'ai effectué ça dans un club avec mes élèves à l'école, j'ai trouvé vraiment des gens intéressés. Mais on me dit quand même que les études sont meilleures, que ces clubs-là sont quoi, du tape à l'œil, un luxe. Oh, vous êtes bien cultivé, ah ben c'est bien, mais nous préférons les notes et avoir 21 sur 20 dans les examens. C'est ça qui importe chez les Tunisiens? Non, chez tout le monde, chez la France, en Tunisie, en France, partout. Qu'est-ce qu'il faut dire? J'ai pleuré à chaudes larmes. Bon, je ne vais pas pleurer maintenant, j'ai tellement pleuré. Mais j'ai pleuré aussi en 2019, lorsque Motus a disparu. Et d'ailleurs, on sentait tous que Thierry Beccaro prenait sa décision après une longue réflexion. Donc il a pris sa décision un peu contrariée, il était. C'est vrai qu'il se dit d'avoir donc il se lasse ou je ne sais pas quoi, mais il faut dire qu'il a senti que l'émission va disparaître parce qu'il a regardé ce qui s'est passé avant lui. Donc, et il a voulu qu'il sorte. Donc, il préfère sortir avant qu'il ne le fasse sortir. Bon. Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je dois vraiment remuer la couteau dans la plaie? Et je ne préfère pas ça. D'ailleurs, peut-être ce qui exprime le choc d'une personne, c'est qu'elle ne peut pas parler parfois. Elle est vraiment étouffée. Elle suffoque. Elle suffoque de ce monde débile, de ce monde qui tue l'intelligence, qui vise à la stupidité, à la non-conscience, qui tue même les bons mœurs, les bonnes traditions. Bien sûr, je ne vais pas maintenant se plaindre des Tunisiens qui ne connaissent pas des chiffres et des lettres, ou des élèves qui étaient, je vous jure, qu'ils étaient intéressés par ça, mais ils ont préféré, surtout leurs parents, surtout peut-être... et surtout les administrateurs, les malheureux de l'administration, ils préfèrent les études, l'argent. Pas de culture, pas une construction de l'être humain, de son esprit, rien de tout ça. Ce sont des tissus de mensonges. Maintenant, j'ai compris depuis X temps, mais je comprends davantage. C'est ça votre politique. Adieu l'intelligence. Nous avons vécu ce choc plusieurs fois. Mot de passe, pyramide, motus, maintenant, des chiffres et des lettres. Adieu l'intelligence.
Adieu la culture, adieu les mœurs.